Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du lundi comme d'habitude. Donc on ira parler du Bitcoin, de l'Ethereum et ensuite j'ai fait une petite sélection. Donc il y en a pas mal. Donc Algo, Band, Curve, DOT, ELG, Elrond, X, ICX, REN, UOS, VET, XTZ et Zcash. Donc j'ai pris position sur une de ces alts et puis il y en a une autre que j'attends, vous savez, c'est Link, que je vais pas oublier ici, notre petit shell Link, j'attends pour le short. Donc très content de ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Donc ici on avait tous peur de faire un Bart Simpson, mais au final on a fait juste une chasse au stop vers le bas. On va juste parler d'abord des contrats à terme. Donc on a un nouveau gap maintenant qui est situé ici, donc ici à 11 205. Donc maintenant on a deux gaps, même trois gaps avec le celui de 3600, mais on a trois gaps ici à normalement là il y en a deux sur l'écran, mais deux à venir combler. Donc un ici au premier à 9 665 et un autre à 11 205. Donc pour l'instant ça pousse, mais on viendra forcément les clôturer, donc pas la peine de FOMO. Pas forcément, mais plus on en a en dessous, plus il y a de chances qu'on y va, qu'on descende tout simplement. Donc patientez les amis. Ensuite pour le Bitcoin, on va zoomer un petit peu. Donc très content, j'ai pas touché mon chart depuis hier, hein. Donc la 4 je l'avais placée là, mais en vrai donc on y est bien, notre 4 ici a bien été validé. Donc on va juste mesurer exactement. Donc on est revenu un poil au-dessus des 0,382. Donc pour moi c'est une 4 validée. Donc maintenant on peut spéculer sur notre fameuse 5. Donc racine, je vais juste voir, je me souviens plus combien on a fait. Ouais, on a dépassé les 160 de Fibo. Donc, on fait racine, sommet de la 1, bas de la 4, et donc une 5 serait amenée à retracer les 100 et les 161,8. Je pense qu'on va monter jusqu'ici aux 10 800, à moins qu'on s'arrête avant. Là, mais ça serait vraiment un coup méchant parce que on va chercher les stops à la baisse, à la hausse. Ensuite, on corrige pour notre 4, on descend plus bas que celui-là, donc les gens vont dire ah punaise c'est fini, et ensuite on remonte pour nous faire notre dernière 5. Ça ce serait vraiment le scénario le plus fourbe que j'ai jamais vu. J'aurais plutôt pari que ici on monte jusqu'à 160, les 161,8 de Fibo, ensuite on retrace ici notre 4 et ensuite on fait une 5 en tronqué, on revient sur les mêmes niveaux et ensuite on part, on nous fait un joli M avec une belle divergence. Ce serait pour moi optimal. Donc pour moi la 5 je vais vraiment la placer ici au 10 800. Je peux me tromper hein, bien évidemment, mais ça me semblerait le plus qu'on appelle ça, le plus probable, surtout que ici vous voyez j'ai mesuré pour la grande 3, donc celle-ci ici, donc la grande 3 qui ferait ça en fait, 1, 2 et 3. Donc en fait on reviendrait ici pile sur les 161,8 d'une 3, c'est vraiment la target optimale. Et ensuite, et vraiment pour la 5 ça serait aussi une super bonne target. Donc voilà mon scénario. Donc maintenant prochain objectif pour moi ça sera les 11 800. Ensuite notre 5 on verra comment elle va se goupiller avec cette grande B et cette grande C. On verra tout ça, mais pour l'instant le scénario se déroule à merveille. C'est tout ce que j'ai à dire, donc voilà. Ensuite, on va parler de notre cher Ethereum qui, lui, est revenu tester sa résistance et ensuite une belle bougie. Là, on en a bien à 2,5% aujourd'hui, donc c'est très très bien. Maintenant, toujours, j'attends cette zone tout simplement pour vendre mes Ethereum et tout simplement pour potentiellement shorter. Faites attention, là, on va rentrer dans une zone de retournement de situation de short. Ça veut dire que là, les gens qui shortent et ils vont se montrer, donc les bears seront de nouveau au rendez-vous. Donc on va passer sur nos petites on va juste passer sur Link avant. Donc Link qui est toujours en train de pumper, on a passé cette EMA 200, donc maintenant moi j'attends toujours cette zone entre les 12,8 et les 13,8 pour pouvoir shorter. Super bonne zone. Donc pourquoi si on dézoome un peu, on reviendrait tester la neckline de ce M et on reviendrait, on va juste prendre un petit Fibo depuis le bas ici, on va juste faire ça comme ceci, on reviendrait vraiment ici sur les 0,5 de retracement, quelque chose de assez optimal, ou même pousser encore un poil plus haut, on verra avec la target de la C, pour potentiellement faire ceci, hein. Une, deux, ou une grande A, B, non on peut pas parce qu'ici on a décompté en 1, 2, 3, 4, 5, mais plutôt une grande 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'était pour notre cher Link. Ensuite, on va parler de Algo. J'ai pris position aujourd'hui sur Algo grâce à quelqu'un qui m'a filé le tuyau. D'ailleurs, je le remercie. Ça fait toujours très plaisir.
parce que j'ai pas les yeux partout malheureusement, mais j'avais vu, on m'a donné, quand on était comme ça, on était en train de break cette trendline, donc si on dézoome genre en daily, donc on peut bien voir ici qu'on avait une belle trendline, que maintenant on break, et de plus on est cette résistance ici, on a fait un joli W, donc pour moi ça m'a suffi avec, et on break cette EMA 200, donc pour moi ça m'a suffi, j'ai pris position, attendez je vais juste vous montrer. Quand j'ai vu, on avait clôturé cette bougie, on était ici, donc je me suis dit, ouais, on va forcément revenir tester cette EMA 200, donc j'ai mis mon point d'achat ici. Non, je crois que je l'ai même mis. Ouais, je l'ai mis ici à 34,60, quelque chose comme ceci, donc par là. Donc content d'avoir pris un peu en dessous, je suis déjà en bénéfice, donc ça c'est top. Je crois que je l'ai même là. Ah bah ouais, voilà, 30, bah, j'ai mis un effet de levier fois 20, donc parfait. Parfait, nickel. Donc maintenant, il manque plus qu'à pump. N'hésitez pas à... Je pense que ça peut monter. J'ai pas encore regardé jusqu'où on pouvait aller, etc. Mais je surveille ça de près. Donc ça, c'était pour notre petit algo. J'ai pris position ici. Je pense qu'il peut au moins remonter jusqu'ici vers les 0,5. Ce serait très bien. Ensuite, bande. Donc bande ici qui nous a fait avec cette jolie divergence. Donc ça, je vais dégager ça aussi. Donc ici, on avait notre jolie petite divergence. Ensuite, maintenant, on est au contact de cette EMA 200. Je pense qu'on va la passer vu comme on a fait un petit aller-retour. Maintenant, boum, ça va partir. Prochain objectif, ça serait vraiment revenir ici sur ces plus hauts. Donc sur les 10, revenir en bas de la neckline du gros M ici qu'on a. Et en haut de cette trendline. Mais faites attention à vous pour ouvrir des longues en ce moment parce qu'avec le Bitcoin, on ne sait pas, on est bientôt sur un top, je trouve. Donc attention. Curve qui m'a l'air aussi assez intéressant, même si on est clairement dans une pattern baissière. Mais on commence à se rapprocher doucement de cette trendline ici. Je regarde juste. Ouais, on commence à se rapprocher doucement de cette trendline, donc c'est très cool. De plus, on est en train de former un petit W, un autre plus grand W, on est en train de former bien des W dans des W, on se rapproche de cette trendline, maintenant il ne faudrait plus qu'on y arrive, on stagne, et petite bougie verte, ça serait génial. Donc à surveiller pour curve, dot, même chose, on est sorti de cette trendline, donc quelque chose de bien, on est au contact de cette EMA 200, je pense qu'on va aussi la passer. La zone ici entre les 0,68 et les 0,5 sur presque toutes les altes est très pertinente, on rebondit presque à chaque fois dessus, donc c'est génial, c'est assez facile au final de prendre position. Donc maintenant, tout simplement, attendre qu'on pète cette EMA 200, on la pète, on revient faire un test dessus, on prend position dessus et on part. Ou sinon, deuxième scénario, à mon avis, on se fait repousser, on revient et on nous forme encore un autre beau W, donc ça nous ferait même une épaule, tête, épaule, ce serait encore mieux. Ensuite, aile ronde, donc aile ronde, on se rapproche aussi de cette fameuse trendline, donc il y a pas mal de trendlines assez pertinentes qui vont péter à mon avis. On commence à s'y rapprocher, donc potentiellement pour les investisseurs, moi je pourrais prendre position ici. On est en train de se faire aussi bloquer par, si ça veut bien prendre mon petit rectangle, donc ici pour moi on a une jolie résistance ici. Donc à voir, attention, mine de rien on peut quand même rechuter une dernière fois, mais ça me semble tout à fait un bon point pour entrer et faire du DCA, donc pas du trading, hein, mais acheter en plusieurs fois quand ça descend, et même ici, pourquoi pas en acheter un petit peu, mais ne jamais tout acheter all-in. Ensuite, X qui est toujours dans son triangle rectangle. Hier, j'ai vu passer sur Twitter, vu que je suis assez le projet X, j'adore ce truc, c'est un truc délire, mais je trouve ça cool. Hier, il y a une baleine qui a vendu, donc pas hier ou avant-hier, c'est pour ça qu'il y a eu cette grosse bougie rouge. Sauf qu'avec X, les grosses baleines qui vendent ont des pénalités, et donc hier, le graphe de pénalité, en fait, c'est une espèce de courbe qui monte comme ça, on avait un point tout là-haut, donc c'était assez marrant. Donc elle a dû bien payer des pénalités, la baleine qui a vendu. Donc voilà, on s'est bienvenu, on s'est fait repousser par cette EMA 200, donc très correct. Maintenant, je voudrais vraiment attendre une petite compression et on explose, et ensuite on pourra voir pour vendre nos petits X au moment venu. Ensuite, ICX, donc ICX pour moi est vraiment un très bon, dans une très belle pattern ici, donc pour moi, presque ce serait un buy ici, ouais, je vais en acheter en fait. Clairement, je vous dis maintenant, je vais en acheter du ICX, parce qu'on est revenu sur les 0,618, on est en bas de ce canal, donc je me pose pas de questions, j'en achète une petite partie, donc imaginons, je dise j'achète pour 1000, là je vais acheter pour 500, et si jamais on descend, j'en rachèterai ici pour 500, tout simplement.
je vous conseille d'agir comme ceci, comme ça vous limitez vos casses et vous avez toujours un très bon point d'achat moyen. Donc mine de rien, faites attention avec le Bitcoin, c'est genre pour moi là c'est plus du trading, on fait un petit, je sais pas, on revient sur la zone médiane, un petit 50% et puis voilà. Donc voilà. Ensuite, Rennes. Donc Rennes, hier, bah, je sais quand j'avais dessiné, c'était avant-hier il me semble, j'avais mis ces 2 points, donc revenir ici sur sur la neckline de ce gros M. Donc ici on a fait une énorme bougie, c'était vraiment une explosion, en plus 20-30% dans la journée. Et maintenant on est revenu mais pile poil ici sur les 0,618, donc on a dépassé un peu cette résistance. Donc les Fibos, ils ont mieux marché que la résistance. Ensuite maintenant on a fait une énorme mèche, on s'est bien fait racheter. À voir si on casse les 0,43 centimes, mais je pense que ça va sans doute annoncer un retournement de situation pour Rennes. Donc je vais peut-être, j'hésite à ouvrir quelque chose ici sur Rennes, un petit short, mais je trouve ça un peu risqué. Bah, ce qu'on pourrait faire, c'est potentiellement parier sur un Dead Cat Bonds, donc ouvrir un short ici sur les 40 centimes. Ouvrir un short sur les 40 centimes. D'ailleurs, je pense que je vais le tenter. Je vais mettre mon stop loss juste au-dessus. Ça peut être très intéressant. Donc, nous faire un Dead Cat Band, ça veut dire nous faire un joli M comme ceci. Donc, la bougie qui remonte entre les 0,618 et les 0,764 pour ensuite rechuter. Donc, on va tenter. On va tenter. On va tenter sur XCX et Rennes. Et je suis déjà sur Algo, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Algo. Donc on va parler de UOS maintenant. Donc UOS qui est dans sa zone de rechargement actuellement, donc entre les 0,5 et les 0,618, on peut toujours espérer, pourquoi pas, avoir un rebond pour revenir ici sur cette résistance. Je sais que c'est la neckline de ce gros M ici qu'on voit pas vu que je suis en weekly, mais pour moi ici potentiellement une zone d'achat, mais on pourrait très bien revenir ici encore plus bas sur les 0,764 et sur les derniers tops pour EOS. Donc patience les amis, je pense que la purge n'est pas finie sur les alts, surtout avec le Bitcoin qui va sans doute plonger dans les jours à venir. Bah, les semaines à venir. Je pense sincèrement, depuis maintenant jusqu'à la fin de l'année, le Bitcoin va descendre pour ensuite, vers janvier, etc. Ça sera au meilleur moment pour mettre les billes un peu partout. Ensuite, on a VET qui nous a fait un super M avec une belle divergence. On est venu rebondir ici un peu sur les 0,68, même si on les a dépassés avec cette mèche. Beau M, on corrige. Ensuite, on revient faire un rebond. On vient sur la neckline de ce M. Et ensuite, on repart, on corrige. Donc maintenant, on est venu rebondir pile sur les 0,618. Je pense qu'on peut aller plus bas et attendre stagner ici sur les 0,08 centimes. Donc ça, c'était pour notre cher ami VET. Ensuite, XTZ, donc Tezos, qui est dans le même scénario que ICX. Donc on est revenu tester en bas ce canal, donc on est en train de rebondir, donc c'est quelque chose de très bien. Pourquoi pas prendre position ici, mais comme je dis, si par exemple vous avez 1000 balles, bah, je vous conseille d'acheter un petit peu ici, et ensuite vous attendez si on vient un peu plus bas, après encore un peu plus bas, tout simplement, pour optimiser votre point d'achat, et même si XTZ part maintenant, bah, vous aurez toujours 500 balles dedans, et vous serez quand même content. Ne pas regretter une position prise, c'est très important, vous l'avez prise pour quelque chose, donc à vous de voir après qu'est-ce que vous avez fait faux. Ensuite, Zcash, donc Zcash, c'est vraiment le modèle que je voudrais voir sur XTZ et ICX. Un beau rebond sur ce canal, donc pour moi ici le train est déjà parti. Je vous avais indiqué ici, moi je suis pas rentré, mais je vous avais indiqué ici quand on était ici, donc qu'on pourrait rebondir. Donc là pour l'instant on rebondit, il me semble que c'est un plus 30% si je dis pas de bêtises. Juste checker ça. Donc depuis là, ouais, 30%, donc quelque chose de très correct. Maintenant tout simplement on va attendre, soit on nous fait un énorme Dead Cat Bonds comme ceci, donc on revient vraiment dans cette zone là, entre les 0,68 et les 0,764, on corrige et ensuite on repart vers le bas pour venir tester ces derniers plus bas, ou sinon on pète tout puis on va chercher le haut de ce canal, donc ça serait une très bonne zone de short ici. Mine de rien, faire quand même attention parce que Link, il a fait la même chose, hein. On était dans un canal comme ça, puis en fait, il a juste explosé son range, et il a été beaucoup plus haut, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!